C'est un modèle qui avait l'habitude de faire des poses très complexes en s'inspirant de tableaux existants. Donc, la cuisse qui part d'ici. Voilà, là je pense que c'est à peu près en place. Peut-être tout à l'heure pour surligner. Et voilà. Une brosse rigide. Là, je vais essayer déjà de faire un peu un contour. Commencer à marquer des ombres. Comme disait un ami qui est plus de ce monde, hélas, mon meilleur ami peintre, quand il me dit non, t'as pas fait ça en 2 heures, t'as fait ça en 45 ans et 2 heures. Toujours ajouter l'expérience au compteur. Mes premiers dessins, c'était plutôt des bateaux. Le modèle vivant, c'était loin de mes pensées. Je n'ai jamais suivi de cours de dessin d'art. Moi, j'ai fait une école de pub, donc c'était loin de mes projets de faire de l'académie, du nu académique au départ. Après, c'est venu parce que bon, je me suis mis à peindre alors que c'était pas du tout la vocation. Nous, on avait des profs qui nous disaient vous n'êtes pas là pour faire des artistes, vous ne serez jamais des artistes, vous êtes des dessinateurs publicitaires. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas la PAO, on faisait tout manuellement, le dessin de la lettre, tout. Donc, on n'était pas du tout dans l'esprit Beaux-Arts ou quelque chose comme ça. J'avais une institutrice quand j'étais en cours moyen qui me disait de toute façon, toi, il faut que tu sois dessinateur. Il faut que ce soit ton métier, tu es fait pour ça. Bon. Donc, j'étais encouragé et puis j'ai passé le concours pour entrer donc, à Corvisart. Ça m'a donné une assurance dans le dessin qui m'a presque nui par moments parce que j'avais un dessin trop sûr qui manquait peut-être un peu de sensibilité. Le fait de dessiner la lettre, créer des logos, des choses géométriques, ça me donnait de la rigueur, de la rigidité plutôt dans mon trait, alors que des fois, ça aurait peut-être été nécessaire d'avoir un petit peu plus de sensualité, ou je sais pas. Bon. J'ai pris le parti de garder mon naturel, quel que soit ce qu'on fait, abstrait ou figuratif. Je pense que tout commence par le dessin. N'en déplaise à ceux qui pensent que l'art n'a pas besoin de support. Voilà, bon, alors là, je regarde maintenant, je me fais ma critique. Alors, pour moi, il est un petit peu trop raide. L'épaule de gauche a besoin d'être remontée. Et puis celle qui tient l'assiette doit redescendre pour bien accentuer le côté un peu pesanteur et surtout un peu la détresse en même temps. Maintenant, on travaille avec une brosse pour commencer à remplir. Je nourris la toile. Hein. Alors, voilà. Donc là, voilà, je vais renourrir un peu la silhouette. Là, surtout, ce que j'aime bien, c'est le mouvement du poignet qui... L'acrylique, ça s'écrase, c'est une peinture émulsifiée. En fin de compte, ça fait comme la mousse à raser. Quand c'est sec, il n'y a plus rien. Il y a du volume à un moment, puis après, ce volume s'en va, donc on n'a pas la puissance de la gouache, de la peinture à l'huile, pardon. Je commence à travailler le fond en même temps. Je m'évade et je divague en même temps, des fois,
Quand il y a la fatigue au bout de 2-3 heures, on finit par délirer complètement. Et je discutais donc avec des copains qui disaient que quand ils avaient fini une toile, ils étaient plus fatigués que quand ils avaient fait un marathon. Ce qui me pousse à peindre, avant tout, c'est peut-être la couleur, la recherche d'ambiance, d'atmosphère. C'est un défi. Trouver déjà, bon, il y a le sujet, le maîtriser évidemment, mais aussi il y a l'harmonie, la recherche, l'atmosphère, par les couleurs, arriver à faire passer ce que je ressens. Je suis très sensible de toute façon aux harmonies de couleurs. Il y a des tons que je déteste, il y a des tons que je déteste, on ne peut pas dire que je déteste, mais enfin que je préfère. J'ai un problème, c'est que je ne suis jamais content. Je me fixe un truc dans la tête, et tant que j'y arrive pas, je me sens frustré. C'est pour ça que j'ai démoli énormément de choses réalisées. Ça m'est même arrivé de démolir des toiles qui avaient été primées parce que je n'arrivais plus à les supporter. Je ne comprenais pas. Il y a des trucs comme ça avec le temps. On a la vue qui change, le point de vue qui... Il faut que je lui redonne un peu de consistance dans le bas du visage. Il vaut mieux que je reprenne à l'huile. La peinture a toujours été une compensation contre le stress d'un job que... C'est-à-dire, je partais au boulot le lundi en disant, bon, ben, quand je vais rentrer ce soir, récompense de ma journée de stress, je vais pouvoir me mettre devant mon chevalet. Et c'est vrai, j'exagère pas, mais ça a été ça pendant des dizaines d'années. Ce qui est joli, c'est ce mouvement de poignet qui est cassé là. Tac, tac, ça j'adore. Le biceps en... au-dessus du pied. Je suis né 3 jours avant le débarquement. Sous les bombardements, j'ai eu une chance incroyable. J'étais à Évreux. Mon père a été recherché pour être envoyé en Allemagne pour le travail obligatoire. À l'époque, les femmes accouchaient à domicile. Il part chercher la sage-femme, donc de nuit, peut-être 11 h du soir, quelque chose comme ça. Et il tombe sur une patrouille d'Allemands. Paf, il se fait embarquer. Et au même instant, pratiquement, les sirènes se sont mis à retentir, les Américains bombardés. Donc tout le monde, mon père en a profité pour s'échapper et revenir avec la femme, la sage-femme sous les bombardements. Sinon, ma mère, elle aurait pu attendre longtemps. Donc là, je dis quand même, j'ai eu un coup de chance. Mon père n'a jamais vraiment... n'a pas beaucoup aimé ma peinture au début, qui était une peinture trop austère pour lui. Il préférait mes aquarelles. Donc chez mes parents, il n'y avait que des aquarelles sur les murs, ou des dessins, de pastel. D'ailleurs, chose marrante, quand mon père est décédé, ma mère m'a dit, bon, bah, tu sais maintenant, si tu veux mettre des toiles, hein, maintenant que ton père n'est plus là, tu fais comme tu veux. Ouais, j'y avais apporté quelques petits tableaux. Ouais, bah, tu vois ce que je faisais, voilà. À l'époque, comme la toile de Quimper, mon père n'aimait pas ça, il trouvait ça trop... C'est vrai que c'était très géométrique, j'avais une recherche déjà un peu influencée par mon école. Je cherchais des choses plus graphiques. J'essayais de faire un compromis entre mon côté graphique et le côté
spontanéité. Et mon père n'aimait pas trop. Par contre, mes aquarelles ont toujours été très libres. Et je me rappelle que je présidais un salon à Fontenay-sous-Bois et la mairie m'avait organisé au centre culturel une rétrospective sur mes 10 premières années de peinture, ce que j'avais un peu regroupé. Mon père était venu et puis le dimanche matin, on était tous les deux, il me dit « Tiens, j'aimerais bien revoir ton expo ». Donc je fais ouvrir, je connaissais le gardien, tout ça, il ouvre. Puis on refait le tour avec mon père, il me dit « En fin de compte, c'est moins pire que ce que j'attendais, ce à quoi je m'attendais ». De sa part, c'était un compliment. Ça commence à vivre un peu. Ah mais quand mon père était en colère, il me disait « Toi, par ton coup de crayon, t'es bon à rien ». Donc c'était un vache de compliment. Et je me rappelle que j'avais des copains qui faisaient la gueule parce qu'il avait critiqué sur les perspectives, des trucs, ouais mais ça c'est pas possible, ça peut pas être comme ça, placé comme ça, il venait me voir après, donc ton père il est chiant. Je dis, oh, mais tu sais, il n'y a pas qu'avec toi. Hein. Quand il pense un truc, il le cache pas. Non, ceci dit, j'ai eu des parents, mon père assez sévère, c'est sûr, mais j'ai eu des parents comme j'en souhaite à tout le monde. Il ne me reste plus qu'à mettre pratiquement que les zones de lumière. Il y aura peu de changements, de toute façon. Ce sera juste une question d'éclairage, peut-être plus ici, plus incisif, peut-être à certains endroits. Mais là, je ne peux plus parce que tout ça s'effraie. Ça, c'est le modèle qui a pris cette pose volontairement. Il a voulu prendre une pose de mec dans la détresse ou de mendiant, tout ça. Je me suis imaginé que c'était vraiment un mendiant, quoi. Alors, là où il est un petit peu plus fin, on dirait qu'il est moins trapu, mais c'est plus les proportions du modèle. C'est un modèle assez longiligne. En fin de compte, je trouve que c'est plus celui-là, au niveau des proportions, que là où je l'ai vraiment fait très carré. Comme je dis, on sait peindre quand on sait s'arrêter à temps.